Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à résoudre des équations de la forme ax plus b égale cx plus d. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, ça veut juste dire qu'on va résoudre des équations dans lesquelles il va y avoir des x des deux côtés du signe égal. Jusqu'à date, toutes les équations qu'on a résolues, il y avait des x juste d'un côté. Maintenant, on est rendu qu'on va voir comment résoudre avec des x des deux côtés. Vous allez voir, c'est pas vraiment plus compliqué. Une fois qu'on comprend la base, c'est juste des petits détails de plus à rajouter. Alors, je suis retournée avec ma balance parce que le principe de la balance, il est encore bon. Ce qu'on fait d'un côté, on va vouloir le faire de l'autre côté aussi. Alors, si je veux résoudre ça, j'ai 2x plus 1 est égal à x plus 7. Normalement, avant, si j'avais eu des x juste d'un côté, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit, ben, je vais enlever le 1 qui est là. Encore vrai. Donc, on va continuer à faire ça. On va faire moins 1 des deux côtés, puis on va enlever notre bloc. Ce qui fait que là, j'ai un côté de ma balance où j'ai juste des x, puis l'autre côté où j'ai un x puis des blocs de 1. Là, si je divise normalement, j'aurais divisé par 2 mes x, mais là, si je fais ça, il me reste des x à droite. Donc, ce que je vais faire, je veux garder mes x à gauche, puis je veux plus en avoir à droite. Comment je pourrais faire pour plus avoir de x à droite? Ben, je vais soustraire le x qui est à droite. J'en ai un à droite. Donc, si je fais moins 1x des deux côtés, ben là, mon x de droite a disparu. À gauche, j'en ai enlevé un aussi, ce qui me fait que x est égal à 6. Donc, ce qui va être différent d'avant, c'est qu'on va pouvoir soustraire des x pour qu'on en ait seulement que d'un côté. Alors, on va retourner à nos notes de cours. Tasser ma face de là. Bien. OK. Donc, on regarde ça ensemble. On va faire quelques exemples. Encore une fois, moi, je fais les exemples de gauche. À vous de faire les exemples de droite et de les corriger après sur Moodle. C'est important. Je veux voir ces exemples-là de fait dans vos notes de cours. Alors, on a dit, selon, on vient de le faire, on va le refaire ici. 2x plus 1 égale x plus 7. Je fais moins 1 des deux côtés. Donc, il me reste 2x est égal à x plus 6. Mais là, je ne veux pas avoir des x des deux côtés. Je choisis de laisser mes x à gauche, puis je vais laisser mes nombres à droite. Donc ici, je vais vouloir enlever le x qui est là en faisant moins x des deux côtés, ce qui va me donner x est égal à 6. On en fait un autre. 3x plus 2 égale 12 moins 2x. Alors, je vais commencer comme d'habitude par enlever mon 2 en faisant moins 2 des deux côtés. Ça va me donner 3x est égal à 10 moins 2x. Et là, je veux garder mes x à gauche, donc je vais vouloir venir enlever le moins 2x. Pour enlever moins 2x, le contraire de moins 2, ça va être plus 2x. Ouais, donc, si moins 2x plus 2x, ça va s'annuler. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça va me donner 5x est égal à 10. Et là, j'ai une petite étape de plus à faire qu'au problème précédent, mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait. 5 fois x égale 10. Si je veux enlever le 5 pour isoler le x, le contraire de la multiplication, division. Donc, je divise par 5 des deux côtés. X est égal à 2. On est bon, on continue. Prochain numéro. Là, mon équation, elle n'est pas simplifiée. On en a vu des comme ça aussi quand il y avait des x juste d'un côté, donc même principe. On simplifie. On va simplifier ce qui est à gauche ensemble et on va simplifier ce qui est à droite ensemble. Donc ici, ça devient 3x plus 12. Je distribue mon 3, je multiplie ma parenthèse. Moins 5x égale 2x moins 8. À droite, c'est déjà simplifié, mais à gauche, ici, j'ai des termes semblables que je vais vouloir mettre ensemble. Donc, 3x moins 5x, ça va me donner moins 2x plus 12 égale 2x moins 8. Mon équation est simplifiée. Je peux maintenant résoudre. Donc, j'y vais avec mes additions-soustractions en premier. Donc, je vais vouloir enlever le 12 en faisant moins 12 des deux côtés.
moins 2x est égal à 2x, et là, moins 8, moins 12, ça va nous donner moins 20. Je décide de garder mes x à gauche, donc je vais vouloir enlever le 2x qui est à droite. Pour faire ça, je fais moins 2x des deux côtés. Moins 2x, ça va me donner moins 4x. Ici, 2x moins 2x, ça s'annule. Il me reste moins 20. J'ai pas fini, il me reste à diviser par moins 4 des deux côtés, ce qui me donne x est égal à 5. Dernier problème, on a une fraction. Il y aurait plus qu'une façon de le faire. On pourrait le faire comme d'habitude, plus 6 des deux côtés, après ça, moins x. Là, il faudrait les mettre au même dénominateur. Moi, ce que j'aime bien, j'ai un petit truc quand je travaille avec des fractions, j'aime bien tout mettre au dénominateur en partant pour ensuite me libérer des dénominateurs puis enlever les fractions de mon équation. Je vous montre. Donc, si je mets tout au même dénominateur, ici, je choisirais de tout mettre sur 4. Et quand je dis tout, c'est tout, des deux côtés du signe égal. Donc, ça va être x sur 4. Mon moins 6 va devenir moins 24 sur 4. Égale le x, si je mets ça sur 4, présentement, il est sur 1. Si je mets ça sur 4, ça va être 4x sur 4. Et le 15, ça va devenir 60 sur 4. Et là, regardez bien ça, on va faire fois 4 des deux côtés du signe égal. Donc ici, en faisant fois 4 sur tout ça, ça va faire disparaître les 4 au dénominateur. En faisant fois 4 sur tout ça, ça fait disparaître les 4 au dénominateur. Je me retrouve donc avec une équation x moins 24 égale 4x plus 60, plus de fraction. Ça, c'est bon. Si vous avez plus qu'une fraction aussi, c'est encore plus utile. Donc, ça va fonctionner toujours. Vous mettez tout au même dénominateur. Après ça, vous multipliez des deux côtés. On fait disparaître les dénominateurs et on peut traiter notre équation comme une équation avec des nombres entiers comme on est habitué. Alors là, ben, je vais vouloir enlever mon moins 24. Je fais plus 24 des deux côtés. X est égal à 4x plus 84. Je veux garder mes x à gauche, mes nombres à droite, donc je vais vouloir venir enlever le 4x qui est là, moins 4x des deux côtés, ce qui va me donner moins 3x est égal à 84. Moins 3x c'est moins 3 fois x. Si je veux enlever le moins 3, je divise par moins 3 des deux côtés. On n'oublie pas notre signe. Et ce qui va nous donner x est égal à moins 28. Donc voilà, vous me faites les exercices de la colonne de droite et après ça, ben, vous allez être bon pour pratiquer ça. Encore une fois, on a besoin de pratique pour que ça devienne plus rapide, prendre de la vitesse, puis qu'on n'ait plus à penser à tous ces détails-là, qu'on puisse se concentrer après ça sur les problèmes écrits, mais que la mécanique se fasse peut-être pas automatiquement, mais presque. Donc voilà, on a du travail à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir.